pense que cela fait d'un seul jour, que cela fait d'un seul mois, que cela fait d'une seule année. Alors que c'est tout simplement l'affaire de plusieurs mois, l'affaire de plusieurs années, de toute une vie, de toute une période. Elle demande à ce que l'entrepreneur consacre du temps investi de son énergie à l'intérieur. Toutefois, en investissant de l'énergie, ceci regorge des défis que l'entrepreneur doit résoudre, que l'entrepreneur doit surmonter pour avancer et embrasser les opportunités qui se présentent à lui. Alors, parlant de ces défis, nous avons la concurrence du marché. L'entrepreneur doit être capable d'étudier, il doit être capable d'identifier sa cible, il doit être capable d'étudier son marché, son entourage et les petites autres entreprises qui sont dans le même domaine d'activité comme lui. Après celle-ci, nous avons les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources matérielles. L'entrepreneur doit être calme, posé, et s'asseoir et se dire, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas? Que me faut-il pour fonder mon entreprise? Après avoir répondu à toutes ces questions, après avoir établi ceci sur un papier et avoir noté quelque part, il va pouvoir surmonter ces défis et embrasser simplement ce qu'on va appeler les opportunités. En oubliant que en entrepreneuriat, ce n'est pas toujours évident de gagner du premier coup. Ce n'est pas toujours évident de gagner à la première tentative. Alors les opportunités qui se proposent à lui sont là juste pour le motiver, juste pour l'encourager à persévérer et aller vers l'avant. Et ces opportunités, nous avons le fait d'être son propre boss. Nous avons le fait qu'il gère lui-même son emploi du temps et nous avons le fait que lui-même, il développe ses finances. Il apporte un certain revenu qui va pouvoir l'aider plus tard. Nous avons également les relations qu'il va entretenir avec des personnes, des tierces personnes. Il va parler de son entreprise, il va proposer ses produits et ses services. Alors, ce sont ces relations-là qui vont lui permettre de grandir lui-même et de développer sa société. Je vais finir en disant aux jeunes frères, à mes jeunes amis ici présents, qu'en entrepreneuriat, ce n'est pas évident. Déjà, il faut accepter le fait qu'en entrepreneuriat, lorsqu'on décide d'entreprendre, on décide d'entrer, prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors, ce n'est pas évident d'entrer et de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas au premier coup. Ce n'est pas évident pour un voleur d'entrer pour piquer quelque chose dans la maison de fruits et ressortir les bras ballants le premier coup. Il y a toujours certains défis à l'instant T qui vont se proposer sur lui et ça arrive de relever ça. Toutefois, malgré le fait qu'il va chuter, malgré le fait qu'il va voir l'échec en face de lui, il ne doit pas se décourager. Il doit continuer à avancer en gardant en tête son but, en gardant en tête sa priorité. Et alors, de ça, du coup, le fait que l'entrepreneur doit être rigueur dans le travail, il doit être discipliné, et il doit être fixé, il doit avoir des objectifs très clairs. Pour mes frères et sœurs, lorsqu'on décide d'entreprendre, on décide d'échouer continuellement. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut juste avoir peur de ne pas se relever. Parce que rien n'est facile sur cette terre. Merci.